société. Il y a quand même eu d'autres sujets d'actualité. Denis, je pense qu'il y a un sujet qui te brûle les lèvres là, ces temps-ci. Ouais. Ben écoute, moi, il y a des choses qui m'intéressent. Là, c'est sûr que je regardais cette semaine, là, il y a un projet de loi qui a été déposé pour faire un vrai ministère du numérique. Moi, ça, je trouve que c'est quelque chose de pas mal plus... Oui, merci de ton support. C'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant, surtout quand on... C'est ça, c'est un bel exemple de choses qui bougent. Tu sais, maintenant, on a un nouvel axe au point de vue des partis qui chicanent. Hein? Les vieux partis sont en train de mourir. On a même un nouveau parti qui est en train de poindre à 11%, qui est rendu même... Tu fais référence au PQ? Ouais, tu fais référence au Parti conservateur qui est rendu, selon le dernier sondage, qui avait des intentions de vote à 1% de plus que le PQ. Écoute, ça a dû pleurer dans les chaumières. Quoi qu'il en soit, pour revenir au ministère du numérique, moi, je pense que c'est une super initiative. Comme je te dis, c'est un bon signe, justement, de la nouveauté, du changement réel. C'est paradoxal parce qu'on a tendance, en tout cas, il y a un certain groupe qui cherche à nous dépeindre la CAQ comme étant un parti de passé date de l'ancien temps, on essaie de nous l'amener comme un parti duplessiste. De toute façon, le positionnement de Québec solidaire. Il s'est même présenté comme étant plus favorable au duplessisme qu'au wokisme. Je sais pas si exactement où il voulait s'en aller avec ça. Quoi qu'il en soit, ça, c'est un signe de modernité, c'est un signe de changement, un changement positif. Donc, un ministère qui va s'occuper là, d'une identité, de créer une identité numérique sécuritaire pour les Québécois. Je trouve qu'il y a un bel... c'est quoi la motivation de faire ce changement-là? Je sais. Écoute, la motivation. C'est quoi le justificatif d'un changement d'amener ça comme un ministère maintenant? Écoute, moi, je pense que d'un point de vue politique, ça envoie un message. Donc, ça, je suis capable de recevoir ça. Je pense que l'intention de travailler sur une identité numérique, sur la cybersécurité, etc., est louable aussi. Regarde, moi, je suis un peu moins enthousiaste que Denis, pas parce que je pense pas que le numérique est pas nécessaire et omniprésent, mais je vais attendre de voir quelle forme ça va prendre, puis là, je vais caricaturer un peu, là, je vais étirer l'élastique, mais si ça a pour effet que c'est M. Kerr qui va s'occuper du numérique puis ça va déresponsabiliser les autres, on va passer à côté. Là. Ouais, mais quand la question du numérique, là, c'est, tu sais, rappelons-nous que Google a presque 25 ans, là. Fait que là, il faut que ce soit partout. Donc, si le ministère a pour rôle d'accélérer la prise en compte de ça dans toutes les dimensions de l'État, puis qu'il y a une dimension pédagogique à l'intérieur de l'appareil, je suis d'accord. Si c'est pour centraliser ces préoccupations-là, je suis inquiet. Bon, maintenant, comment ça va se traduire dans la réalité? On verra. Parce que ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de gestion du changement à différents niveaux à la base de la pyramide ou de la structure. Quoi qu'il en soit, OK, regarde, c'est de ça qu'on parle. Les grands enjeux, créer une identité numérique sécuritaire pour les Québécois. Ensuite de ça, protéger les données des citoyens, mettre un terme au bordel informatique, un bout qu'on en parle, celui-là. Instaurer la cohésion des projets informatiques partout au gouvernement. Ça va dans le sens de ce que tu es en train de nous dire. Surtout, Québec compte mener une lutte féroce contre les cybermenaces qui ne sont plus l'objet simplement d'individus, mais de groupes organisés. Moi, je vois ça positif. Puis, tu sais, clairement, quand on regarde la création puis je dis pas que tout est parfait, mais regardons ce qu'il y a de fait à côté de ce qui se faisait avant. Il y a quand même un groupe comme le SECAN qui a été créé justement pour travailler de façon transversale avec toutes les entités gouvernementales. Donc, moi, c'est sûr que je vais donner la chance aux coureurs. Ça va m'intéresser. Je lève la main, même, pour contribuer dans ce contexte-là. Non, mais trompe-toi pas, Denis. Là, je donne la chance aux coureurs aussi, puis je me réjouis qu'on mette de côté un budget de 4 milliards pour s'attaquer à ces préoccupations-là. 4 millions, 4 quoi qu'il en soit, je répète que je veux voir comment ça va se faire. Il y a eu bien des projets ambitieux guidés par de bonnes intentions qui n'ont pas abouti dans ce domaine-là. Fait que je dis juste que
allons-y avec vigueur, mais voyons-le, tu l'as dit tantôt, comme un projet de transformation organisationnelle de l'État et non pas comme la simple création d'un ministère. Mais si on le voit comme un effort massif de transformation de notre rapport au numérique dans la délivrance des services publics, je suis pas. La dernière qui était responsable d'une initiative semblable qui nous a mené peut-être à tes doutes, c'est Mme Anglade. Ah, ouais, écoute, tu pourrais faire une longue liste là, de gens qui se sont essayés là-dessus, tu sais. Moi, je veux toujours y croire. Mais là, la grande nouvelle, c'est pas la création du ministère, c'est dans un an, on verra le chemin qui aura pu être parcouru plus rapidement parce qu'on a fait ça ou pas. Puis, je vais faire un lien un peu étiré vers une autre affaire de l'actualité, puis tu reviendras sur le sujet. Non, mais attends un peu, je veux vas-y d'abord. Tu passes à autre chose. Tu dis que tu demandes à voir, tu vas pas me faire croire que le gouvernement du Québec a osé créer un ministère du numérique sans te consulter? Flagornerie, M. Martel. T'as pas un son pour ça, François? Ouais, François, il fallait que t'aies un son pour punir, pour sanctionner. Ça fait plus ou moins. C'était un coup. Il faudrait que tu ajoutes le gazou d'Yvan Ponton. On lance des glaces de piton, là. Mais t'allais quelque part, Clément, là, je te laisse aller, je vais répondre après.